Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête, chose exceptionnelle dans une vidéo, mais voilà, je sors du sport, je suis vraiment pas présentable et donc ça m'arrange un petit peu. Au moins, j'ai pas à vraiment faire attention à mon image. Aujourd'hui, donc, le thème de la vidéo, c'est comment est-ce qu'on peut créer un logo avec Canva. Alors il faut savoir que moi, mon logo, donc c'est celui que vous voyez ici, donc il a été fait en plusieurs couleurs, plusieurs formats. Là, vous le voyez en blanc ici, la niche des investisseurs. Moi, je l'ai fait faire par un graphiste puisque j'avais des contacts déjà dans ce milieu-là, et c'est aussi des frais supplémentaires, plus la société, plus le site internet, etc. Donc c'est bien aussi si vous savez le faire vous-même et que vous voulez déjà vous entraîner à faire les choses vous-même. Alors pourquoi est-ce que je vous ai mis ce visuel-là? Parce qu'on va pouvoir faire des vignettes, par exemple YouTube, si vous avez une chaîne YouTube, et aussi donc les logos qu'on va voir juste après. Là c'est juste pour vous montrer un petit exemple, voilà, de ce que je faisais comme vignette pour mes vidéos YouTube. Voilà, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Ensuite, ici, donc vous allez sur Canva. C'est réellement une des meilleures applications pour moi. Vous pouvez tout faire, c'est simple. Vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Et dans tous les formats que vous voulez, avec des brouillons et tout ce que vous voulez. On a des vignettes, on a des publications Instagram, on a des certificats, des CV, des affiches, des flyers, des stories Instagram dans ce format-là. Aujourd'hui, on est sur le thème du logo, donc ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être effectivement les logos. Donc soit vous faites créer un design ici et vous choisissez dans la liste, soit s'il est affiché ici, on clique ici. Donc là, vous allez avoir sur la gauche énormément d'exemples sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Alors toujours pareil, tout ce qui est en petit jaune, pro, etc., ce sont des modèles qui sont payants, forcément. Canva, je pense qu'il y a suffisamment de choses pour qu'on puisse travailler et faire des choses assez sympas gratuitement. Donc utilisé récemment, c'est ce que je me suis servi pour faire d'autres projets. Pour vous, voilà, vous avez encore d'autres choses qui tournent par rapport à ce que vous choisissez récemment. Logo d'hôpital, logo de docteur, enfin vous avez vraiment tout ce que vous voulez, logo d'église, des événements, des animés, donc ce qui bouge un petit peu quand vous voulez le mettre sur des vidéos par exemple. Vous avez énormément, vous voyez ça descend encore. Vous pouvez donc vous servir des couleurs, des typos que vous avez, etc. Après il faut savoir que les images forcément vous pouvez aussi les enlever, les modifier, rajouter des choses. Vous avez vu, vous avez quand même des choses qui sont assez simples, simplistes, mais qui fonctionnent très bien. On va mettre mon petit miel. Alors, est-ce qu'on arrive à le mettre sur toute la longueur? Oui, on y arrive. Hop, on va le décaler ici. Café italien. Donc ça, on va le prendre. On va mettre miel issu de l'agriculture bio, voilà. Donc là, la typo, on la laisse. Enfin, si ça vous plaît, vous pouvez la laisser. Après, ici, vous avez énormément de possibilités. Miel, on peut aller choisir un petit peu des couleurs, vous voyez. Ça, on va le mettre en vert bien foncé pour montrer que c'est vraiment de l'écologie, que c'est quelque chose de bio. Ça, on peut aller. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. On va aller, par exemple, dans espacement, vous pouvez espacer les lettres, vous voyez. Vous pouvez espacer les interlignes aussi, comme ceci. On peut aller dans les effets. Alors les effets, c'est très bien quand on veut rajouter vous savez, de l'effet, un petit peu du volume au texte. On va choisir un fond noir, transparence maximum, et on va mettre du flou. Voilà, pour vraiment donner une sorte de petit volume, vous voyez, à ce qu'on écrit. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur Pexels. Alors ça, c'est des banques d'images. Alors généralement, vous ne pouvez pas vous en servir pour vendre un produit derrière. Pour un logo, je ne connais pas trop la loi, je pense que ça peut passer. Mais ici, en tout cas, les banques d'images sont des images libres de droit. Sinon, vous pouvez aussi aller sur Google directement et taper ce que vous recherchez avec le mot PNG. Donc le PNG, c'est le fait d'avoir uniquement, pour ceux qui ne savent pas, je le précise, uniquement l'image que vous voulez, et derrière c'est un fond libre, donc ça ira directement se coller sur votre image. C'est vraiment pour vous montrer un exemple, hein. Hop, on va faire ça, enregistrer, conserver, ici importer. Donc ici c'est toute votre banque d'images, vous pouvez importer les médias. Hop, une vidéo par jour, donc on va importer ici, il est où? Il est ici. Et ensuite on va pouvoir le mettre en fait, vous voyez, juste ici. Et ce qui est bien, c'est que ça va se mettre voilà, derrière le texte. Vous aurez le texte en avant et ça en arrière. C'est vraiment pour vous montrer un exemple, hein. Vous pouvez faire plein de petites choses. Tac, ici on peut aussi changer la couleur. La couleur de fond, vous pouvez mettre énormément de choses. Je sais pas si on va pouvoir se caler avec ça. Qu'est-ce qui peut être bien?
Si on va chercher dans des tons un peu plus jaunes, ça, est-ce qu'on le remettrait pas en noir du coup? Vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités. À chaque fois que vous voulez changer encore des choses, ajouter par exemple au-dessus. Allez, on va essayer celui-là, il a l'air sympa. Vous voyez, on peut soit le mettre comme ça dans le fond, et encore vous pouvez faire, je sais pas si on va l'avoir rogné. Voilà, on peut ajuster, voilà, mon petit miel comme ça, avec le miel qui coule. C'est pas dégueulasse, mais voilà, c'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec Canva. Donc voilà les amis, c'était pour vous montrer un petit peu les possibilités, le texte. Donc ici vous pouvez ajouter des titres, des sous-titres, choisir la typo, la puissance, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter des éléments, c'est-à-dire mettre, vous voyez, des smartphones. Vous pouvez mettre des petites bulles, vous voyez, au-dessus comme ça. Vous pouvez faire énormément de choses, les possibilités sont infinies quasiment. Hop, encore une petite bulle ici. Si par exemple il y a une photo qui vous plaît, que vous voulez la découper, vous allez sur Remove Background, télécharger une image. Alors on va voir ce que ça va. Vous voyez ici je l'avais fait par exemple. Là je l'avais fait aussi ici. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer quelque part. On va aller dans ça. On va voir si je fais avec celle-ci. Alors ça c'est une vieille image. Et en plus l'arrière-plan est quasiment éliminé. Ouais. Là, on a l'arrière-plan qui est complètement éliminé. Vous le téléchargez dans ce format-là. Et c'est déjà très bien. Une vidéo par jour. Elle est où? Elle est là. Comme ça, on a la vidéo. Et en plus, c'est la photo. Et en plus, c'est vraiment très bien découpé, je trouve. Ça prend 2 secondes. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en Photoshop et tout ce que vous voulez. Importer. Comme ça, si vous voulez mettre même votre photo ou d'autres images sur votre logo, c'est possible. Donc on va ici, comme ça. Donc quand vous le mettez, vous voyez, quand vous le rapprochez sur le côté, ça va prendre full écran. Et quand vous le mettez ici, ça vous permet de choisir où est-ce que vous voulez le mettre exactement. On peut le mettre juste là, un petit peu comme Oncle Benz. Ici, très important aussi en fonction de tout ce que vous avez, les écritures par exemple, les images. Vous allez dans les 3 petits points. Vous allez ici, sur les petits cadres, les petits carrés, transparence, et en fait ça va tout simplement atténuer, vous voyez, votre objet. Si je prends l'exemple de la photo ici, on fait les petits carrés, et là on va pouvoir chercher à faire descendre, voire disparaître totalement l'image. Donc voilà, c'est des petits tutos classique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé un petit peu dans la création de votre logo. Après, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Ce qu'il va falloir faire, ça va être d'avoir de l'imagination. Il va falloir avoir de l'imagination parce qu'il y a tellement de choses que si vous n'avez pas un tant soit peu d'imagination, ça va être compliqué. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour encore une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!